Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre 49. On est dans la page Tafkouf Pegimel 583. Alors, c'est à gauche Venevaer. Venevaer Atam Achilukim Sheyesh Ben Amadriga Shenit Le Madriga Shlishit Azot. Donc, on avait déjà expliqué entre la première et la deuxième catégorie de Neshamot qu'on avait dit la première catégorie, c'est les Neshamot qui n'étaient pas avec Adam Arishon pendant la faute, qui l'ont quitté avant la faute. Les deuxièmes, c'est ceux qui étaient avec Adam Arishon pendant la faute, mais ils sont restés en lui après la faute. Maintenant, on va parler de la troisième catégorie. C'est les Neshamot qui l'ont quitté après la faute, qui sont tombés, Kaviachol, dans la Kali, dans la Sitra Ahra. Ça, c'est la troisième catégorie. Et sur ça, maintenant, il va nous expliquer. Venevair Atam. עניין החילוקים שיש בין המדרגה השנית למדרגה השלישית הזאת, ידידי והוא, כי המדרגה השנייה של הניצוצות של קין והבל, אי אפשר אל הרוח שלהם לצאת מעמקי הקליפות עד שישתלם תיקון נפשם ואחר כך יצא. Alors comme on avait expliqué que la deuxième catégorie, qui sont les Neshamot qui sont restés en Adam Arishon même après la faute, et donc ces Neshamot, on a dit, c'est des Neshamot de Caïn et Hevel. Et ces Neshamot de Caïn et Hevel ne pourront réparer leur Ruach seulement s'ils ont fini leur Nefesh. C'est ça qu'il dit. Chez Iefchar et la Ruach Shelahem la Tzed Me'emke Aklipot, Ad Shishtalem Tikun Nafsham Ve'achakar Yetzem. Vekevan Sheken. Nimtza She'en Tikun El HaRuach Shelo Al Yede Ish Zulato Elam Ela Al Yede Atzmo. Donc c'est pour cela que finalement ce tikkun de Ruach ne pourra pas être fait par quelqu'un d'autre, à part par cet homme-là lui-même qui détient cette neshama. C'est le seul qui peut faire ce tikkun de nefesh ou de Ruach, puisqu'il est arrivé maintenant Ruach, c'est le seul qui peut faire ce tikkun. Velachen o yamut ha-ish hazeh verucho im nafsho yavo achakar begouf acher. Alors, ou bien que cet homme doit quitter ce monde, et donc son nefesh, son rouach, son nefesh, il va venir avec son rouach va venir avec son nefesh dans un prochain corps qu'on va appeler le Gilgul, ou bien ou bien il connaît le secret, donc avant de dormir il fera la kavana. Donc, Kriyat Shema Lamita, que s'il doit réparer maintenant le Ruach, alors en dormant, s'il a fini le Nefesh, donc quand il va dormir, le matin, il pourra recevoir la partie du Ruach qu'il devra réparer. Ça, c'est avec la Kavana, avant de dormir, de Kriyat Shema Lamita, qu'on dit dans le Pasuk, Nafshi iviticha balayla. Achar tikun tashlum ha-nefesh, tetze veyavo, bo ha-ruach levado, leitaken, donc dans le Ruach et la Neshama, ça peut se faire à travers la Kavana qui fait dans Kriyat Shema Lamita avant de dormir, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents. C'est deuxième possibilité. C'est vrai que le cas où l'homme il connaît pas cette Kavana, il sait pas la faire, il sait pas faire cette Kavana, alors à ce moment-là, il n'aura pas le choix. Il devra quitter ce monde et revenir dans un autre corps. Mais s'il connaît cette kavana, ça peut se faire la nuit. La nuit, c'est comme si Kaviachol il avait quitté ce monde, et donc le matin, il reçoit la nouvelle partie qu'il doit réparer, ou bien la nesha, ou bien le Ruach, ou bien la neshama. Aval anitzotzot hamadrega shlishit yesh lahem koar beofan acher. Par contre, les nitzotzot, les étincelles de sainteté qui sont la troisième madrega, le troisième niveau, alors eux, ils ont une force be'ofan acher différemment. Alors voilà ce troisième niveau qu'on est venu parler aujourd'hui de ça. Lui, il marche différemment, c'est quoi? Vehu. Ki av she'enam yecholim la'asik bevat achad kol chelkehem, ine yesh lahem tikun al yedei kavanatam be'et nefilat apayim batfila. Ok, eux, ils peuvent pas avoir d'un coup tout leur tikkun, mais eux, ils ont une kavana dans nefilat apayim. Qu'est-ce qui s'appelle nefilat apayim? C'est ce qu'on fait après la Hamida,
qu'on a fini le vidouille, les David, ce mismor qu'on dit juste après le vidouille, Ana, Hachamnu, Baganu, Khata, Roulé, tout le vidouille, après le Yagmidot, Vaya Avor, El Rachum, après tout ça, il y a un mismor qu'on fait. Ce mismor va s'appeler Nefilat Apayim. Là-bas, il y aura une kavana pour ces sortes de neshamot en spécifique. Et donc, voilà, c'est le Mizmor 25. C'est le Mizmor 25. Et donc, c'est ça qui va s'appeler Nefilat Apayim. Donc, on va voir maintenant la kavana que l'homme il devrait avoir dans ce Mizmor s'il fait partie de la troisième catégorie. Et comme l'homme il sait pas, donc Rabbeinu Chaim Vital il dit tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre à faire la kavana. Et si l'homme ne sait pas de quelle partie il fait, de quelle partie de Neshama ou de quelle sorte de Neshama il fait partie. Et donc, il dit comme ça, c'est quoi la kavana? Lehotzi et haruach shelahem me'emke haklipot, aval pi shelo hishlim tikun hanefesh besod aliyat maim nugbin, bepasuk, elecha Adonai nafshi esa. Les David Elecha, Hachem, Nafshi Esa. Quand il dit ce pasouk, il pense à quoi? Il pense à sortir la partie du rouar qui lui appartient, il faut la sortir des clipotes, la sortir des chitsonim. Il pense à ça quand il dit les David Elecha, Hachem, Nafshi Esa. Veyavo haruach shelo bachaim beyoto baguf. Eze ish acher shivaled murkav benefesh hager. ואם יזכה יותר אפשר שימשכנה בבנו עצמו הנולד לו, c'est-à-dire qu'il va réussir à sortir les parties qu'il va réparer pour les amener dans un corps qui va naître maintenant, pendant qu'il vit. Il peut avoir quelqu'un qui naît maintenant pendant qu'il vit, et son rouar va aller sur ce bébé-là, ou bien, s'il a réussi, il pourra amener ce rouar chez qui? Chez son propre fils. Chez son propre fils, qui fasse lui le tikkun. Vetzarir sheteda, ki lo shayach tikkun ze ela, el aruach levado, ki yachol latzed min haklipa, al yedei kavanat nefilat apayim. Kodem tavshlu. Il te dit que sache une chose, que ça tu peux le faire ce tikkun seulement dans le rouar, pas dans les jamas, seulement le rouar. Pourquoi? Parce que lui, il peut sortir de la klipa avec la kavana de Nefilat Apayim. Le rouar, il peut sortir avant la fin du nefesh. C'est ça le chidouche. Le chidouche, parce que nous, on avait vu que dans la deuxième catégorie, non, tu es obligé de finir le nefesh avant de commencer le rouar. Il te dit sinon, non. Avec cette kavana, tu peux faire sortir le rouar, c'est-à-dire commencer à réparer le rouar, même si tu n'as pas fini de réparer le nefesh. Il te dit, aval aneshama, ena yotzam, beshum ofan me'emke haklipot, ad sheyushlam tikun hanefesh, ve'aruach, וימותו האנשים ההם בבעלי הנפש והרוח האלו, אחר כך תצא הנשמה ותבוא בגלגול להתקן. Tu dis par contre la neshama ça marche pas. Tu peux pas commencer à réparer la neshama si tu n'as pas fini avec le ruach. Et donc là finalement, s'il vient en gilgul, il devra quitter ce monde. Il devra quitter ce monde et revenir en gilgul. Et de revenir en gilgul pour réparer la neshama. Parce que la neshama, tant qu'il n'a pas fini le ruach, il ne peut pas commencer à réparer la neshama. Maintenant, il dit Venarzor levaer inyan haruach ve'hanefesh kaniskar. Il te dit, on va reprendre maintenant le sujet du ruach et du nefesh comme on a commencé. C'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent, le ruach et le nefesh. Il te dit comme ça, ki ne אף על פי שיכולים לבוא שניהם בעולם בשני גופים מחולקים על ידי כוונת נפילת אפיים ויתוקנו שניהם. Ça veut dire que on a dit que la troisième catégorie, tu peux avoir le nefesh et le ruach de la même personne dans différents corps. C'est-à-dire lui, il peut avoir par exemple le nefesh et le ruach dans un corps différent. Ou le contraire, où lui peut être le ruach et son nefesh dans un corps différent de lui. C'est pas le même corps. C'est-à-dire nefesh dans un corps, le ruach dans un autre corps. Même qu'ils vivent dans la même génération. Il te dit qu'im kolze, tout ça dans la troisième catégorie de neshamot on parle.
On parle de la troisième catégorie des neshamot. Ça marche comme ça. Il te dit, im kolze. Omdim beshikul gadol ha'anashim ha'ele ubekaf moznaim eze mehem yenatzeach et chavero. Ki ima ishahu shelakach ha'ruach ishlim tikuno kodem שהאחר תיקן את הנפש, נמצא שבעל הרוח הוא העיקר, ולכן בזמן תחיית המתים ייכנסו הרוח והנפש שניהם בגוף בעל הרוח, אבל אם בעל הנפש השלים תיקונו בתחילה, איני זוכר מה ששמעתי בו והנלעד ששמעתי כי שניהם ייכנסו בגוף של בעל הנפש בתחיית המתים, כי הוא העיקרי. Alors, il te dit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il te dit c'est deux corps différents. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si celui qui avait le rouach, il a fini de réparer avant celui qui a fait le nefesh? Il te dit Atriat Ametim, le nefesh va venir dans le corps où il y avait le rouach et c'est lui qui va faire Triat Ametim, pas le corps du nefesh. Parce que le rouach a fini avant. Qu'est-ce qui arrive maintenant si le nefesh a fini avant le rouach? Il te dit au début, je ne sais pas ce qu'il a dit mon Rav. Après, il a dit, moi, je pense que mon Rav, il a dit comme ça, que les deux vont venir se réveiller dans Triat Ametim, dans le corps du Nefesh. Donc, dépendamment qui finit de réparer le premier. Celui qui finit de réparer le premier, c'est là-bas, c'est le corps qui va dominer à Triat Ametim. Donc, je récapitule. Si c'est le Rouar qui a fini de réparer en premier, donc le Nefesh va venir dans le corps où il y avait le Rouar, et il y aura Triat Ametim. Et si c'est le contraire, que le Nefesh a réparé en premier, donc le Rouar va venir dans le corps où il y avait le Nefesh, et c'est celui-là qui va se lever et Triat Ametim. Il te dit maintenant, עוד יש חילוק שקול, שכל גדול אל האיש ההוא, אומר שלקח הרוח הזה שיצא על ידי נפילת אפיים טרם תשלום תיקון הנפש הנזכר, והוא כי אם האיש ההוא יזכה במעשיו יוכל להמשיך כל הטוב של הרוח ההוא אליו. Non, avant de expliquer maintenant, il te dit en fait maintenant il a un chilouk que celui qui a pris le ruach, que yetze al yedei nefilat apayim terem yashlum tigun hanefesh kaniska, il te dit de quoi on parle? On parle d'un homme qui va mériter par ses actions. Il pourra vraiment tirer kol hatov chez la ruach haoulav, il pourra tirer tout le tov du ruach, parce qu'on a tovara, on vit dans un monde de tovara. Donc même dans ce ruach, il y a du tovara. Il pourra tirer tout le tov vers lui. וישאר האחד כולו רע. וזה סוד הפסוק, יגמור נא רע לרשעים, ותכונן צדיק. C'est-à-dire que finalement, en fait, c'est le travail absolu, le travail ultime qu'on doit arriver jusqu'à la fin des temps, c'est de faire la séparation. La séparation entre le tov et le ra. C'est pour ça que finalement, il pourra tirer tout le tov d'un côté et automatiquement le ra va s'annuler de l'autre côté. Et quand il n'aura pas de yenika, il n'aura pas de force spirituelle qui pourra en deux mots, entre parenthèses, comme voler, quoi. Prendre pour se garder vivant, kaviachol. Alors que là, dès qu'il a fait la séparation, c'est fini. Le mal d'un côté, le bien de l'autre, et donc automatiquement le mal qui n'a plus de force gdusha, spirituelle, donc il s'annule automatiquement. Et là il te dit Kimi shir shia ma'asav gomer likar kol hara elav veze shamru veze omro yigmurna ra reshaim. C'est-à-dire que quoi? Que celui que chazve khalila, chazve shalom, qui a fait toute sa vie des très 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 mauvaises actions, alors lui il prend tout le mauvais d'un côté. C'est-à-dire que lui maintenant, tout le mal va aller chez lui. Il va être complètement mal. Et c'est là qu'il dit Nigmora Reshaim, que le ra, tu vas le faire pour Reshaim. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tu vas leur faire du mal. C'est que toutes les mauvaises actions sont attribuées et ils reviennent chez qui? Alors à ceux qui les ont fait. Et qui a fait? C'est les Reshaim. Donc c'est ça, Yigmorna Ra, que le Ra va aller chez Reshaim. Ve'az kol hatov ha'u lokho hatzadik, ha'u shemezake ma'asav,
Omer, et tout le bien, il va aller chez les tzadikim, chez Mezake Bema'asav, ועל ידי כן נגמר ומתכונן לגמרי וזהו, ותכונן צדיק, כנודע כי האדם מעורב טוב ורע, טהרה בקליפה, ולפעמים מיעוטו טוב ורובו רע, וצריך לזכר כל הרע שבו, עד שישאר טוב גמור. Alors c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'idée des 6000 ans, ce qu'on appelle le birour qui est l'idée des 6000 ans, c'est en fait pour séparer le bien du mauvais, le tov mira. Et là il dit Rabbeinu Chaim Vital, Amar Chaim HaKotev, car שמעתי דברים אלו מפי מורי ז"ל, ואיני זוכר הבנתם היטב, אבל נראני ביאורם, כי אפשר שהרע אשר על הנפש והרוח, שניהם ילכו יחד בגוף האיש הזה, הזה מהם אשר הרשיע מעשיו, והטוב אשר בנפש והרוח ילכו בגוף האיש המתאר מעשיו, כנזכר לאל. Donc en fait il te dit que c'est très simple, c'est que en deux mots, les mauvaises actions, ils vont aller chez celui qui a fait les mauvaises actions. Donc en deux mots, c'est rien que faire la séparation, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que Rabbeinu Chaim Vitali nous dit, que dès que la séparation c'est fini, entre le Tov et le Ra, c'est fini. Bria Yetzira Vasia, il s'annule, et donc tout est clair. Tout est clair, le bien d'un côté, le mauvais de l'autre. Et comme maintenant le mauvais, il va être tout seul, sans les étincelles de sainteté, alors il va s'anéantir, automatiquement il va être que le bien. C'est ça, c'est quand il va être un, quand il y aura que le bien dans le monde, pas le rat. Et donc c'est ça le travail qui est en train de se faire. Le travail qui est en train de se faire maintenant, c'est celui-là, en faisant les brachot, la tfila, etc. Donc on pourra finalement faire le triage entre le bien et le mauvais, entre le tov et le ra. Comme ça, les tzadikim, ils prendront tout le tov, et les reshaim, ils prendront tout le mal, tout le ra. Maintenant, tu vas comprendre, c'est quoi la crainte? La crainte de David Ameler quand il disait ce pasuk. Rabbim omrim le nafshi en yishuata lo belohim sela. Ki davar ze matmiya כי דבר זה מטמיע שיאמר גנות הזה באיש גדול כדוד המלך עליו השלום. C'est-à-dire que quand David המלך il se dit רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוהים סלה. מה? Tu veux dire que David המלך il va dire des mauvaises choses sur lui, que chas v'shalom, qu'il y en a qui disent que David c'est fini. David, il a plus de souble de chas v'shalom, oui, chas v'shalom, beloim c'est là. Il a pas de possibilité de se faire aider par Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible de dire une chose que David Ameler il va dire la chose pareille? Rabbim omrim le nafshi en yeshuata. Que beaucoup ils disent que le nefesh de David il n'y a pas de Yeshua. Personne va pouvoir le sauver. Lo beloim c'est là. Lama ki davar ze matmia shioma gnut vaze באיש הגדול כדוד המלך עליו השלום, ולהבין זה נדייק מה שאמר הכתוב, אין תשועתה לו והווה לי לממה, אין תשועתה לשם שיחזור למילת נפשי והנזכרת בתחילה, אבל יובן עם הנזכר, והוא זה maintenant il va expliquer maintenant en fait c'est quoi le singulier, c'est quoi le אין ישועתה l'eau c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Donc la shéla sur qui ça revient? C'est la shéla. Et là il explique que vehuze da ki David amelech alav shalom hayta nafsho gavoa ad meod. C'est-à-dire que David amelech alav shalom, son nefesh était un très haut niveau. אמנם על ידי חטאו של אדם הראשון היא הקדום, מאז ירדה אל עמקי הקלי בסתרא דנוגבה של הקליפה כאשר נולד דוד המלך עליו השלום. היה פעם ראשונה שיצא מן הקליפות, ולכן לא התחיל תיקונו אלא מבחינת העשייה הנקרא נפש בלבד, לסיבת היותו מגולגל במדרגה השלישית.
Kaniskar Leel. C'est-à-dire que David Améler, il faisait partie de la troisième catégorie de Neshamot, qui était dans la Klippa. Veze Sod Aniskar Besaba de Mishpatim, Vega Bekama Mamarim Azem. Slicha. Veze Sod Aniskar Besaba de Mishpatim. Que quoi? Que dans le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Mishpatim, donc il va s'appeler là-bas Sabbat, parce que c'est le sabbat. C'est Rabbi Netura qui est le sabbat qui a dévoilé tout ça. Donc ça s'appelle Sabbat de Mishpatim. Il te dit, Vega bekama mamarim achirim ki David aya misitra de Nukba, velo mitrura, ela baolam amita nikra Nukba, vehavenze. C'est-à-dire qu'en fait David il venait de Kaviachol, du Partsouf de Nekeva. Pourquoi? Parce que son choré c'est Malchut. David c'est Malchut. Il te dit Velachen Amou Sham Amay Ikre Oved She'eder Ilana Vetakin Le Vehu Lefi Shayat Tavua Be'imki Aklipo de Nukba Vekevan Sheken Nimtsa She'i Efshar le David Amelech Alav Hashayon She'ikach Az Rak Et HaNefesh Levadav ואז הרוח שלו יבוא בחייו בגוף אחר שיוולד. C'est un autre corps, c'est comme le genre de Gilgul. Il te dit והיו אויביו אומרים שכיוון שדוד חטא בבת שבע ופגם בנפשו, אומר הנה בעל הרוח שלו יזכה להשלים את רוחו בתחילת טרם שדוד ישלים את הנפש ועל ידי כן נמצא כי בתחיית המתים אין ישועתה לו לדוד שהוא הגוף. Alors qu'est-ce que ça veut dire que אין ישועתה לו לדוד? Oui, David, il n'y aura pas d'échoua pour les autres. Oui, ça veut dire quoi? Dire en fait, il dit que finalement, si on dit que le rouar de David, qui est dans un autre corps, il va faire le tikkun avant le nefesh de David, c'est-à-dire que du côté du nefesh de David, il n'y a pas de triat hametim. Donc il n'y a pas de triat hametim. C'est pourquoi il dit yeshua lo. Il te dit Ya'an ki הגוף האחר, בעל הרוח ייקר את שניהם נפש ורוח, אבל על הנפש עצמה אין לה נזק בזה רק אל הגוף, ולזה אמר אין ישועתה לו, ולא אמר אין ישועתה לה. Donc pourquoi il a dit l'eau, pas rien qu'au singulier, il a dit aussi au masculin. Il a dit au masculin, tu sais pourquoi? Il a dit parce qu'en fait, le Etchouatalo, c'est le gouffre. Parce qu'il n'y aura pas de triat hametim. Pourquoi? Parce que c'est ça la tfila qu'il a fait David. Qu'il n'arrive pas à une situation où le rouach va être réparé avant le nefesh. Donc si le rouach il est réparé avant le nefesh, donc qu'est-ce qui arrive? Il arrive que dans triat hametim, le nefesh va rejoindre le corps où il y avait le rouach, parce que le rouach était réparé avant. Et donc le corps du nefesh ne se lève pas. Ça y est, l'eau. Donc l'eau, ça veut dire l'eau pour le corps, pour le premier corps. Dans ce cas précis, oui. Vezeu amsher lashon apasuk rabbim omrim le nafshi lesiba she'en la nefesh ruach she'en la lesiba she'en birak nefesh kelashon hazeh she'en yeshuata legufo shel David bi'et chavitim ve'ata Hashem magen ba'adi. Donc c'est ça la suite. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu de le sauver. C'est ça, et c'est ça, Vagen Ba'adi. C'est ça, Vagen Ba'adi, que tu sois mon Magen David, tu sois mon Magen, me protéger. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si le rouar qui est dans un autre corps, il va être réparé avant, et donc le nefesh pas encore, donc c'est le nefesh qui doit rejoindre le rouar. Donc le corps où il y avait le nefesh, il a annulé. Ça, un yeshuata l'eau. Il n'a pas de yeshua ce corps. L'eau, c'est au masculin, c'est le corps. Et donc ça qu'il te dit. Il te dit, Vata, toi tu vas me sauver de ça. Comme ça, Bezrat Hashem, il perd pas le corps. L'idée, c'est de ne pas de perdre. C'est chaque corps, c'est une entité qu'il est venu réparer. Comme ça, Bezrat Hashem, il pourra se lever, Bitriat Hametim. Alors, Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen.